Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau à faire une vidéo pour parler des résultats des matchs. Pour cette vidéo, j'ai un sommaire, donc au moins le sommaire est un peu plus clair. Et d'ailleurs, je m'y mets à attaquer tout de suite pour vous dire comment ça va se dérouler. Donc on va parler des résultats des matchs, de tous les matchs, on va un peu parler du WTH qui arrive en force au vu des résultats. On va reparler du loser bracket, de nouveau des résultats. On va parler aussi ce qu'on est surpris du loser bracket, est-ce qu'on est surpris que certaines équipes se trouvent en loser bracket, et parler un petit peu des équipes nord-américaines, du bilan des équipes nord-américaines. Donc je vais me lancer directement en parlant des résultats. Donc ce qu'on a vu ce week-end, c'est WTH hockey, 1-5-0. C'est quelque chose qui me paraît un peu étonnant. Je pensais vraiment que les hockey allaient quand même pouvoir sortir leur carte du jeu. Alors c'est une game qui a duré 1 heure. Alors on se dit il y a quand même une game d'1 heure. Ce qui est vrai, c'est une game qui a duré 1 heure, mais le résultat final de ce match, ça reste quand même un 5-0. Donc un 5-0 montre tout de même, et de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu, du peu que j'ai regardé de ce match, c'est quand même que les WTH avaient bien construit leur jeu, avaient une simplicité, une facilité à appliquer leur jeu, ce qui fait qu'ils ont gagné 5-0. Pour vous donner juste à peu près le start, ils ont pris le point du middle, et directement, les 5 minutes plus tard, même quasiment en même temps, ils ont pu attaquer directement le point suivant. Voilà. Donc ils ont vraiment pu faire ça. Passons au CFR contre les NPA. Donc voilà, les NPA, c'était une équipe mixte. Je ne mettais pas mon pari dessus, etc. Je ne savais pas du tout comment ils jouent. Depuis qu'ils ont changé un petit peu changer leur façon de jeu, et ajouter des joueurs qui ajoutent sûrement un gros plus-value, et des joueurs beaucoup plus motivés, bah, ils ont montré qu'ils n'étaient plus la même équipe. Hein, c'était plus les Dix, et aujourd'hui c'est plus les Dix, c'est les NPA avec deux autres équipes, et elles montrent un style de jeu particulier que moi-même j'aurais du mal à adopter pour une équipe, et même le jouer, ça doit pas forcément. Bon, ce serait pas vraiment mon truc. Donc pour structurer un petit peu ce qui s'est passé, perdre du point. Donc les CFR n'ont pas pris le point du middle, donc les NPA ont pris le middle. Et les NPA ont structuré un jeu euh, extrêmement défensif. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui agresse, c'est une équipe qui a joué défensif, a joué sur la prise d'information sur l'équipe CFR. Et donc il y a vraiment eu ce système où ces fameux NPA mettaient beaucoup de bunkers, utilisaient des véhicules Roco pour défendre l'artillerie, utilisaient un véhicule Roco pour défendre le bac du point fort, et ils utilisaient des sentinelles pour défendre leur bac. Donc ça faisait vraiment une full défense, ils attaquaient jamais, et les seules personnes qui attaquaient c'était des AT volants pour attaquer les chars ennemis, donc les chars CFR, et aussi ils encerclaient le point fort du second point. Ils attaquaient pas directement, en fait ils lançaient juste des attaques pour détruire des garnisons, des nodes, et vraiment le tour du point. Comme fait une Roco, en fait c'était vraiment une agression constante autour de la structuration du point. Donc voilà à peu près. On a les KRT et les OC, donc comme vous le voyez, il n'y a plus les splits. Pour le peu d'infos que j'ai, il y a, en tout cas, si j'ai bien compris, a priori il y aurait eu de la triche. C'est les bruits de couloir, c'est ce qu'on m'a dit. Donc il y aurait eu de la triche au niveau des smokes, c'est-à-dire a priori ils voyaient à travers les smokes, alors je sais pas. C'est comme je vous le dis, c'est un bruit de couloir, moi je vais pas me positionner là-dessus et j'en ai pas l'envie. Mais a priori, voilà, c'était ça. Et surtout, de ce que j'ai compris aussi, il y avait ce côté arrogant que beaucoup de joueurs avaient marre, ce côté arrogant, et donc bah, ils ont été écartés. Donc, ce qui fait que bah, ça a tourné vers un 4-1 pour les Exodus. Dommage, parce que j'aurais bien voulu quand même que les Spits jouent quand même pour voir. Bah voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà, juste bizarre, ce genre de. Bon, c'est comme ça, hein. Après, je sais pas vraiment le fond du sujet, mais voilà. Donc on va pas parler du résultat parce que de toute façon, il y a une équipe en moins, donc une équipe a dû. Bah, les splits ont été remplacés par les OC, donc
bon, forcément, ça reste un peu compliqué à structurer, à établir un jeu, un style de jeu, etc. Parce que je sais pas si depuis combien de temps les speeds jouaient avec les KRT, mais bon, c'est dommage en partie voilà, ils ont été amputés de joueurs et peut-être de très bons joueurs, donc ce qui fait que si tu récupères pas une équipe avec d'aussi bons joueurs, bah forcément tu perds. Voilà. Les HLTC, les 82 AD, encore une fois, comme je vous avais dit, donc j'ai un peu soupiré, etc. Mais c'est tellement évident parce que les 82 AD, c'est encore une équipe qui, pour moi, se cherche. C'est pas du tout où elle en est. Les HLTC sont beaucoup plus dans le confort de ce qu'ils cherchent, de ce qu'ils veulent, etc. Donc, moins de complexité à ce niveau-là. Au niveau du loser bracket, on a les Tango qui a perdu 5-0 contre les PBS. Bon, bah pas grand chose à dire là-dessus, mis à part que voilà, c'est un 5-0 sec. Donc l'équipe mixte allemand et turc ont perdu 3-2 face à une autre équipe mixte. À voir ce que ça va donner. Donc un 3-2. Encore une fois, j'ai pas les vidéos à ma disposition, etc. Les LS contre une autre équipe mixte. Et je vais vérifier ça tout de suite. Quelles sont les originalités, l'origine de cette équipe mixte. Euh, Pardon. Hop. Alors, parce qu'il y a tellement d'équipes mixtes, d'équipes qui sont... Donc l'équipe mixte, alors c'est une équipe mixte qui est a priori allemande, si je me trompe pas. Ouais, c'est un mixte allemand. Ouais, c'est un mix allemand, voilà, qui a gagné 5-0 contre les LS. Un peu d'incompréhension. Qu'est-ce que font les LS? Est-ce que c'est un peu, ils font à la russe? Alors, en rigolant, c'est un peu ça, c'est-à-dire à la russe, c'est-à-dire quand tout va bien, tout va bien, quand tout va mal, bah tout va mal. Voilà. On s'effondre quand il se passe plus rien, et voilà. Et ça donne un peu cette impression-là. Ou alors c'est vraiment parce ils ont perdu des joueurs, alors je sais pas. Vraiment, j'ai l'impression que les LS se sont effondrés. Ils se sont pris une claque, et la claque qu'ils ont pris, bah maintenant, il n'y a plus rien. Ils sont plus là, ils sont éteints. Et les Easy contre une autre équipe américaine, bah voilà, les Easy perd 5-0. Une équipe cœur, c'est dommage, voilà. Je suis un peu, forcément un peu... voilà, un petit peu en mode bas de match. C'est une équipe que j'aimerais bien voulu voir gagner au moins un match, quitte à avoir un match difficile pour eux, mais un 3-2 pour eux ça aurait été cool. Là, un 5-0, ça reste dur. Le loser bracket, c'est beaucoup de 5-0 et encore pareil pour la phase de poule des winners, c'est pareil, il y a quand même 2 5-0 et un 4-1. Donc ça veut dire que le niveau est pas assez resserré et qu'il y a encore une disparité au niveau du niveau des équipes. Je pensais vraiment que les matchs allaient être plus difficiles. Alors désolé, j'ai un peu sauté l'étape des WTH, parce que j'ai parlé des deux résultats. Ça me semble plus simple de faire ça pour aller beaucoup plus vite. Mais pour revenir sur les WTH, j'ai l'impression qu'en fait, le début de tournoi passe très bien. Ils ont mis 5-0 à une équipe OK qui reste quand même une équipe allemande bonne, qui est loin d'être mauvaise, c'est une bonne équipe allemande. Je me demande voilà, si les équipes WTH ne va pas de nouveau être le winner de leur propre tournoi, parce que ça reste vraiment une équipe qui montre qu'elle est forte, qui montre qu'elle est, voilà, qu'elle est forte sur tous les domaines, que ce soit au niveau des chars, au niveau de l'artillerie, au niveau de l'infanterie. Ils ont vraiment une bonne vision de jeu sur beaucoup de choses. J'aurais pas grand chose à dire de plus, mis à part vraiment, WTH, pour moi, arrivent en force et sont vraiment très solides pour ce début de tournoi. Et même si ça va dans une logique de les retrouver là où ils en sont aujourd'hui, mais ça reste une équipe vraiment très 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 forte. Les Exodus, voilà, sont passés, sans revenir au match en lui-même, et les HLTC aussi. Donc ça, c'était pour un petit peu les résultats, et après on va parler un petit peu du pronostic, etc. Pour revenir sur le loser bracket, est-ce qu'on est surpris que les équipes
les équipes qui sont en loser bracket se retrouvent en loser bracket. Et bien moi, pas du tout. Voilà, je vais pas vous mentir, pour moi pas du tout. Euh, Toutes les équipes qui sont actuellement en loser bracket, quand on regarde les Tango, les PBS, l'équipe mixte, bah, les deux équipes mixtes, donc allemande, turque et celle qui est, parce qu'il y a tellement de mixtes, et retrouver tout l'origine, la nationalité de cette équipe. Donc c'est un mélange. Attends, je trouve plus l'équipe mixte. Ah, d'accord, c'est une équipe mixte allemande aussi. Bon, il y a pas mal d'équipes mixtes allemandes. Donc, les NADL, c'est une équipe mixte allemande. Et l'équipe, les TGF sont des Turcs avec aussi une équipe allemande. Donc il y a un mélange il y a un mélange de nationalité pour la première équipe, mais voilà, on va dire deux équipes d'origine allemande qui se sont affrontées avec quelques Turcs, avec quand même pas mal de Turcs dans cette équipe. Je crois qu'ils sont plus nombreux que les Allemands. Et voilà. Donc voilà, on va dire essentiellement vraiment un conflit allemand. Voilà, donc des équipes mixtes, les LS russes avec cette équipe qui est aussi une équipe allemande si je ne me trompe pas, ou une équipe nord-américaine, parce qu'il y a encore tellement d'équipes. Je crois que c'est une équipe, oui, une équipe allemande aussi. Donc ça a fait beaucoup d'équipes allemandes. Donc une mix allemand contre les LS qui gagne contre les LS. Donc voilà. Donc ça reste surprenant. Surprenant parce que quand même les Allemands ont perdu 5-0 sur la première phase de jeu contre les Exodus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où on peut se dire mais comment se fait-il qu'ils ont perdu 5-0 et là ils mettent 5-0 LS. Pour moi il y a vraiment comme si la LS avait complètement abandonné. Il y a l'équipe et en suivant on a les Easy et une autre équipe, donc deux équipes nord-américaines qui se retrouvent aussi en loser bracket. Donc quand on regarde un petit peu près les résultats et les équipes qui se retrouvent en loser bracket, vraiment c'est pas étonnant. Au niveau des noms, on connaissait pas les équipes. Donc il n'y a vraiment aucune surprise je trouve de tout ce qu'on avait dit sur les premières vidéos. Je trouve que cette troisième vidéo au niveau du loser bracket, j'ai pas l'impression qu'il y a grande surprise. La seule surprise qu'il y a, c'est les LS. C'est les LS qui reste une équipe qui, mais comment se fait-il qu'elle a perdu, qu'elle a perdu tout simplement. C'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension à ce niveau-là. Voilà. Il y a vraiment une grosse incompréhension à ce niveau-là, je comprends pas. Je comprends pas du tout comment se fait-il que les LS comme ça se fassent balayer et se retrouvent en loser et j'ai l'impression qu'ils ont lâché quoi. Ils sont plus dans le tournoi, ils sont plus là, ils ont plus le moral et voilà. À part cette équipe qui se retrouve dans le loser, que c'est un peu surprenant, il n'y a pas vraiment de surprise hein, au niveau des équipes. Et quand on regarde un petit peu le deuxième round pour trouver encore de nouvelles équipes en loser, on a les équipes comme 82 AD qui se retrouvent en loser, pas de surprise. Les équipes, l'équipe mixte maintenant avec les OC, les KRT qui se retrouvent en loser. C'est pas étonnant au vu de justement qu'une équipe soit écartée, qu'un des mixtes de cette équipe soit écarté, etc. Qui se retrouvent en loser. Les CFR contre les NPA qui se retrouvent en loser, c'est un plus ou moins le même résultat que l'année dernière. L'année dernière. Oui, l'année dernière, oui, parce que oui. L'année dernière sur le premier tournoi de WTH. Donc une continuité où l'équipe CFR se retrouve en loser bracket. Et la team OK qui a affronté les WTH, où encore une fois il n'y a pas vraiment de surprise parce que les WTH ça reste une équipe très forte et voilà donc simplement pour moi il n'y a vraiment pas de surprise à ce niveau là au niveau du loser bracket. Aucune surprise au niveau des équipes qui s'y retrouvent et c'est à peu près leur échelle à peu près leur niveau. On va dire voilà, c'est un petit peu les pronostics, le niveau des équipes se retrouve un peu à leur place, mis à part les LS qui est un peu surprenant tout de même.
pour revenir un petit peu sur le bilan des équipes nord-américaines, ça reste vraiment, comment dire, sur 6 équipes américaines, il y en avait quand même 3 premiers rounds qui sont tombés en loser. Donc pour vous situer les équipes américaines, nous avons les HLTC en équipe américaine, nous avons les NPA qui est un mix américain, un mix EU, nous avons The Line donc qui est une équipe américaine, Tango équipe américaine, Easy équipe américaine, on avait les Split qui est une équipe aussi américaine. Et sur ces équipes-là, il reste en tête de liste HLTC, les NPA, qui sont toujours dans le haut du tableau, et le reste, c'est-à-dire les 4 autres équipes que j'ai citées, sont en loser, Et sur ces 4 équipes, 3 se sont trouvées en loser dès le premier round. Et c'est vrai que c'est un peu un bilan, mitigé, très mitigé pour les équipes américaines, en partant du principe aussi que les HLTC ont eu un parcours simple. Ils ont affronté les Easy, ils ont affronté les 82 AD, ils ont affronté vraiment des équipes où on sait, je veux me positionner là-dessus, on sait clairement que c'est des équipes qui ont beaucoup à apprendre et des équipes qui n'ont pas le niveau du haut du tableau. Les HLTC peut prétendre quand même à un top 4, pas si facilement, mais en tout cas peut prétendre à un top 4, fait partie quand même des équipes du haut du panier. Mais ça reste quand même une équipe qui, je pense, face au Exodus, vont pas gagner. C'est une équipe qui, sans les connaître, etc., mais au vu des résultats, au vu quand même de ce qu'on a pu voir en termes de jeu, il y a beaucoup plus fort que les HLTC. Et donc c'est une équipe qui doit montrer, je pense, contre les Exodus qu'ils ont le niveau, qu'ils sont une équipe américaine forte, et voilà. Et c'est vrai que les équipes américaines, même si actuellement il y a tout de même 2 équipes américaines qui se retrouvent au 3e round, donc une équipe américaine contre les WTH, une autre contre les Exodus, quand même sur 6 équipes américaines, qu'on en retrouve déjà 4 qui se retrouvent déjà en loser, on se dit waouh, il y a quand même pas mal d'équipes américaines qui se font vraiment écrasées par d'autres équipes européennes. Alors c'est un peu pour nourrir ce conflit comme on fait sur d'autres jeux. Un peu ce côté, voilà, il y a les Américains, les Européens, etc. Je trouvais ça assez rigolo. C'était vraiment pas, c'est pas une menace, c'est pas des choses, c'est pas voilà une critique négative. C'est vraiment, je trouvais ça amusant de dire, il y avait quand même beaucoup d'équipes américaines qui représentent en tout cas qui représentent le Nord-américain et les Nord-américains, et tout de même c'est des équipes, tu te dis ah, quand même sur 6, 4 sont plus là quoi. Il en reste plus que 2. Alors forcément, ah oui, il ne peut en rester que 4 actuellement parce que nous sommes en round 3. Mais le bilan est mitigé. Mitigé. Parce que les NPL ont été en difficulté quand même contre les CFR. Ils ont gagné que 3-2. Hein. C'est pas un 5-0 comme a fait les WTH, c'est pas un 5-0 comme a fait les HLTC. Et contre WTH, je pense pas que ça va être la même facilité de garder un troisième point uniquement en jouant tortue. Parce que ça veut dire qu'en gros, tu laisses l'opportunité à une équipe organisée, encore une fois, d'accomplir son plan de jeu sans être réellement en difficulté si la coordination de l'équipe en face joue correctement. Parce que les CFR ont vraiment manqué de coordination et c'est ce qui a coûté clairement la game. Et face à des WTH qui arrivent vraiment en force, qui sont très très forts encore à ce tournoi, ça va être dur. Ça va être très très dur. Et les Exodus face au HLTC, je pense que les Exodus vont aussi écraser les HLTC, ou en tout cas vont gagner, je pense sincèrement, peut-être le 4-1 ou le 3-2 si vraiment les HLTC montent du bon jeu. Après, ils peuvent gagner, je pense que vraiment les HLTC peuvent gagner parce qu'encore une fois, c'est vraiment une question d'implication d'une équipe. Plus une équipe va s'impliquer, plus elle va se préparer son match, mieux ça sera.
Et c'est souvent aussi ça qui fait le niveau. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus une équipe va préparer forcément ses matchs, plus elle a le potentiel de gagner face à des équipes qui le préparent moins. Et ça se voit souvent sur beaucoup de matchs. Je reprends celui des CFR et des NPA. Les NPA étaient beaucoup mieux préparés, bien mieux préparé leurs matchs, bien mieux sonder ce que faisaient les CFR pour justement, et en plus ils ont appliqué leur jeu qui a permis de counter les CFR dans la manière de jouer. Donc c'est vraiment une chose à prendre en compte où il y a vraiment cette importance au niveau de l'implication d'une équipe. Plus une équipe est impliquée, plus elle a de chances de victoire, ce qui est une logique. Quand on fait un marathon, on se prépare à faire le marathon, on a plus de chances d'aller jusqu'au bout pour le marathon. Mais il faut se préparer pour ça. Et voilà, à ce niveau-là, c'est exactement la même chose. Donc voilà, un bilan pour venir dessus très rapidement, le bilan des équipes américaines un peu en dents de scie et des équipes américaines qui sont en difficulté pour une majorité. Donc maintenant les pronostics. Alors les pronostics, je pense, si on revient sur les WTH contre les NPA, donc en haut du tableau, on a les NPA qui sont vraiment dans une stratégie de repli, de tortue. On reste vraiment, on reste sur ses appuis, on attend qu'on nous agresse et on tient, on tient, on tient, on tient. Vraiment une équipe comme ça. Et WTH qui justement structure leur jeu beaucoup plus dans une mécanique de coordination générale qui pour moi en fait permettent de faire basculer facilement un avantage à cette équipe là. Parce qu'en fait les NPA, tant qu'ils sont pas ils n'arrivent pas en fait à maintenir le point, s'ils tiennent pas le point middle, leur économie va tomber parce que la méta actuelle est vraiment une catastrophe, c'est une méta vraiment absolument ignoble pour les équipes qui n'ont que 2 points. C'est une catastrophe quand vous faites des game PU, c'est une catastrophe en match. Parce que la méta en fait que votre économie en fait reprend comme si vous étiez dans l'économie de l'ancienne méta où on est en plus 20 et qu'en face ils sont en plus 40. Donc nous, on doit, les joueurs qui sont le commandant et l'arty, quand on est en plus 20, il y a une économie qui doit être mise en place. Et pour les chars aussi. Et vous parle d'effectifs, on n'a pas d'effectifs quand on est en plus 20. A l'inverse, une équipe qui est en plus 10, mais qui fait du plus 40 parce que c'est 4 nodes, elle peut avoir tous les bombardements qu'elle veut, toute l'artillerie disponible à foison, tous les chars disponibles, et en plus un airdrop disponible assez facilement. En tout cas, il y a cette possibilité-là. Et c'est vrai que si les NPA n'arrivent pas à s'installer, les WTH vont gagner. Donc mon pronostic reste tout de même sur cette équipe forte actuellement, c'est les WTH. Je pense qu'ils peuvent être en difficulté si vraiment les NPA arrivent à s'installer. Mais les NPA, s'ils ne s'installent pas sur la prise du point fort, du troisième point directement, et qu'ils se laissent submerger par les WTH, ils vont se faire écraser en potentiel 5-0. Ce serait pas étonnant. Maintenant, les Exodus chez les HLTC, les Exodus je ne sais pas s'ils ont évolué, etc. Donc, en reprenant un petit peu comment ils fonctionnaient, c'est une équipe qui jouait infanterie, artillerie énormément. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup plus de chances, selon moi, encore une fois, de gagner contre les HLTC, au vu de l'expérience qu'a les joueurs, de leur côté où il y a beaucoup de joueurs, en tout cas beaucoup de bons joueurs qui sont vraiment dans ce côté où ils travaillent leurs cartes, etc. En tout cas, ça donne cette impression, il y a vraiment un désir de win en fait. Hein. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup comment dire, d'investissement de la part des Exodus. Et les HLTC, qui restent pas une équipe mauvaise. Hein. Encore une fois, alors ça pourrait transparaître quand je dis tout ça, mais c'est pas que c'est une équipe mauvaise, mais c'est une équipe qui a toujours fait des matchs faciles en fait. Et quand on reprend un petit peu des résultats à peu près au même niveau qu'ils en sont aujourd'hui, les résultats du premier tournoi, c'est une équipe qui, face à des LS qui étaient fortes à l'époque, qui ne le sont pas dans ce tournoi-là, se sont pris 5-0. Même si dans le match qui avait eu lieu HLTC LS sur le premier tournoi, ils avaient pris le start sur Purple Lane, mais en fait ils se sont fait submerger
parce que l'équipe en face avait beaucoup plus de cohérence, de coordination et de cohérence en termes de niveau de jeu, quoi, en fait, d'application tactique, d'application stratégique. C'était beaucoup plus cohérent au niveau LS qu'au niveau HLTC. Ouais, le HLTC en fait s'est fait bouffer petit à petit sur Purple Line, qui d'ailleurs les HLTC jouaient allemand. Donc ils avaient l'avantage de prendre les points middle, parce qu'en fait il suffit à l'artillerie de taper sur les ponts et tu sais que personne va passer en frontal, ce qui force l'attaque des flancs. Et c'est là où finalement les LS les ont bouffés petit à petit. Donc il y a vraiment une manque de vision de jeu, une manque de cohérence, de vision de jeu de la part des HLTC. Alors est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'ils vont parvenir à créer un jeu complet à tous les niveaux face à des Exodus qui, en tout cas, je pense, selon moi, qui se comportent aussi quand même cette complémentarité artillerie-infanterie. Peut-être que leurs chars aussi ont bien évolué. Voilà, un match intéressant. WTH aussi un match intéressant contre la NPA. Après avoir. Donc je mets les WTH et les Exodus qui pour moi vont se retrouver en demi-finale à ce niveau-là. Au niveau des 82 AD et des PBS, je pense quand même match qui va être difficile, je pense. Alors là, c'est très difficile quand même, hein, parce que les PBS ne sont plus ce qu'ils étaient. Les PBS n'ont pas le niveau qu'ils avaient, donc j'hésite. Je pense quand même que ça va être un match difficile. Là, il faudrait vraiment avoir les vidéos et voir les matchs qu'ont fait les 82 AD et les PBS pour se donner un avis, un pronostic un peu plus logique et en tout cas ramener une idée plus générale pour voir ce qui s'est passé. Mais je pense que vraiment que les PBS peuvent gagner en 3-2 contre les 82 AD. Même si les 82 AD, je pense aussi carrément qu'ils peuvent gagner un 3-2. On va mettre son petit pouce en l'air pour les PBS qui, je pense, peuvent gagner un 3-2. Peut-être un 4-1 potentiel. Alors le mix des KRT et des OC face à un autre mixte allemand, donc les NADL, je sais pas. On va partir du pari que les KRT et les OC ont de l'expérience, en tout cas ont sorti un gros match contre les LS, ont pris de l'expérience avec ces deux matchs très difficiles qu'ils ont eu et partir sur ça et que c'est une équipe qui va réussir à gagner, à passer cette phase de pool du loser. Les CFR et le mixte allemand, encore une fois, oui je crois que c'est bien un mixte allemand. Oui, et le mix allemand, je pense que les CFR ont leur carte à jouer, peut-être en 3-2, étant donné quand même que les mix allemands ont gagné contre les LS 5-0. Alors peut-être que finalement les Allemands se sont dévoilés, ont trouvé la motivation en fait simplement pour lancer leur rythme et qui maintenant ils vont plus être arrêtés. Si on part du principe que les LS ont vraiment essayer de jouer leur jeu à fond et voilà. Voilà. Je pense vraiment que ça va être un match où on ne sait pas vraiment, mais encore une fois, je mets ma petite pièce sur le CFR parce que je suis CFR et aussi parce que forcément j'ai plus de connaissances sur ce que font les CFR que les Allemands. Et puis quand même, les Allemands ont été sortis aussi en 5-0. Alors c'est ça, on sait qu'il est un peu bizarre. Je pense vraiment que les LS ont abandonné. Ils se sont fait sortir par les Exodus. Cette équipe, ce mix allemand. Donc voilà, on met une petite pièce en 3-2 pour les CFR, donc match qui peut être difficile selon moi. Les hockey, donc l'équipe allemande et ce mix américain, je pense que les hockey vont gagner. Voilà, là je le dirai ouvertement, clairement. J'ai pas trop de doutes sur le fait que les hockey vont gagner. Parce que ce mix américain, si on en revient au premier résultat, ils ont fait un 3-2 contre les 82 AD, mais ils ont perdu contre les 82 AD. Et je pense vraiment que l'équipe allemande hockey est bien meilleure que les 82 AD. Et donc si ce mix américain en loser a déjà été en difficulté face à les 82 AD, qui pour moi ont beaucoup de choses à travailler, je
pense que voilà, cette équipe américaine, si elle a perdu contre les 80 AD, elle va perdre contre les Hockey assez facilement. Je pense qu'au moins un 4-1, peut-être un 3-2 si les Hockey se retrouvent sur une mauvaise map, etc. Mais quand même une certaine aisance à gagner quand même. Je pense vraiment que les Hockey vont gagner facilement. Donc vous avez à peu près mes pronostics. Donc cette fois, j'ai pas fait avec les traits, etc. Je l'ai fait uniquement à l'oral. Pour ceux qui veulent me donner mon avis, donner leur avis, etc. Si vous préférez en fait que j'interagisse plus avec la carte, je le ferai. Et donc voilà. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mes pronostics et mon avis de manière générale. On n'a toujours pas assez d'informations sur ce que font les équipes, mais vous avez à peu près un avis général. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour ce troisième round pour la prochaine fois et ce loser bracket de deuxième round. À la prochaine!